Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Niveau confirmé au label engagé RSE de l'AFNOR, management collaboratif, engagement des salariés ou encore performance industrielle, je vous propose de découvrir notre adhérent Carambar & Co avec Mélanie Collet, responsable RH. Mélanie Collet, bonjour. Bonjour Fanny. Alors on vous connaît sous le nom de Suchard Mondelez, qu'est-ce qui a évolué depuis? Alors on a eu beaucoup de changements récemment puisque le 2 mai 2017 nous sommes passés sous le giron du groupe Carambar & Co. Avec un nouvel actionnaire franco-français, la société d'investissement Euraseo. Donc un grand changement puisqu'on est passé d'un groupe américain de 100 000 personnes à un groupe français de 1000 personnes. Et donc ce groupe comporte des marques nationales comme Carambar, Malabar, La Pie qui chante ou encore bien sûr Suchard, ce qui nous concerne plus directement. Et 40 millions d'euros d'investissements sont mis pour relancer ces marques en fait et réveiller ce qu'on appelle des belles endormies en marketing. Donc c'est un beau projet pour le groupe et aussi une belle aventure pour notre usine qui va être reconfigurée à 80% en 3 ans. Un beau challenge à venir. Exactement. Quelle est votre politique RSE? Peut-être déjà ce qui a été mis en place, ou quelle est votre politique RSE et comment est-elle déclinée? Alors, notre vision en matière de RSE, c'est vraiment de rechercher la haute performance globale, ce qu'on appelle chez nous haute performance globale, c'est-à-dire de viser vraiment l'excellence dans les 3 domaines économiques, social et environnemental, les 3 piliers du développement durable. Et donc, d'être toujours dans une recherche d'un cycle vertueux qui nous amène à progresser et à chaque fois à prendre des décisions en tenant compte des 3 aspects. À titre d'exemple, nous sommes, je vous le disais, en pleine reconfiguration industrielle. Donc nous avons appliqué les principes du management collaboratif à cette reconfiguration. Et donc, il y a plus de 80 salariés, c'est-à-dire à peu près un tiers de nos effectifs, qui sont aujourd'hui engagés dans l'un des 9 groupes de travail qui travaillent sur cette reconfiguration. Aussi bien des machinistes que des techniciens de maintenance, que des gens des fonctions support des différents services, qui ont par exemple participé à la rédaction des cahiers des charges, des nouveaux équipements, au choix des fournisseurs, à l'audition des fournisseurs, enfin vraiment à l'ensemble du projet. C'est ce temps qu'on investit en amont pour faciliter d'une part un choix conscient sur l'ensemble des aspects, par exemple ergonomie, conditions de travail, maintenance des équipements, consommation d'énergie, vraiment on balaye l'ensemble des aspects, et puis également faciliter l'appropriation pour les équipes de ces équipements, puisque comme c'est eux qui les auront choisis, en tenant compte aussi de leurs propres contraintes, on espère effectivement qu'ils s'en sentent aussi davantage propriétaires. Et donc faire un meilleur démarrage. Vous avez parlé d'engagement des collaborateurs. Je crois l'engagement citoyen, c'est quelque chose aussi qui est important chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est vrai que dans la manière d'approcher la RSE, il y a la partie, je dirais, intégration de la RSE dans notre business, vraiment dans la gouvernance de notre site à toutes les étapes de notre processus industriel. Et d'autre part, et en parallèle, de favoriser l'engagement citoyen. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce sujet. On fait 30 à 40 actions solidaires, on va dire, par an à peu près, en moyenne. Et 2 beaux exemples. Le premier, c'est en matière de biodiversité. On a actuellement sur le site 20 ruches qui sont parrainées par une 50aine de salariés. On a également 7 jardins potagers partagés et avec des salariés qui, parfois, pour certains d'entre eux, habitent dans des appartements alentours et sont ravis de pouvoir cultiver des légumes sur le site. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et l'autre, en matière de handicap, on a une commission handicap qui s'est également mise en place depuis maintenant 4 ans, qui a décidé de choisir une cause, qui en l'occurrence était l'association Handi-Chien, et donc de financer l'éducation d'un chien pour une personne à mobilité réduite sur 2 ans. Et donc, ils ont récolté à coup de différentes actions, kermesse, vente de calendrier, petit déjeuner où ils offraient les gâteaux, mais les gens pouvaient faire un don, etc. En tout, 13 700 €. Et donc, ils ont pu remettre le chien à un enfant autiste là, en fin d'année. Ça a été un moment très très fort pour eux. Certains d'entre eux avaient dit, au bout de 3 ans, j'en ai marre, je vais arrêter. Et après, à la remise du chien, on dit, on ne peut pas arrêter, il faut qu'on continue. L'action va être conduite. Exactement. Et ce qui est beau dans ces aspects-là, c'est que finalement, autant sur la première partie, c'est lié à votre métier, vous allez être associé à des groupes, à des choix, etc., à des décisions. Autant là, on est vraiment sur ce qui parle aux gens et qu'on soit chef, pas chef, col bleu, col blanc, dans les bureaux, en production. Finalement, les gens se rassemblent autour d'une cause qui leur tient à cœur, créent d'autres liens, apprennent à se connaître autrement. Et finalement, on a plein des bénéfices secondaires dans notre collectif de travail, sur l'ambiance de travail et la qualité de dialogue dans l'entreprise. Et permet vraiment une mobilisation générale de tout le monde. Exactement. Alors, vous avez reçu la médaille d'argent dans la catégorie meilleur projet RSE institutionnel et corporate, c'était l'année dernière à la nuit de la RSE, pour un projet d'éolienne sur le toit de l'usine. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous expliquer
Comment ce projet est né et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, pareil, ça a été un projet de longue haleine qu'on a mené sur 3 ans. L'ADIRA, l'Agence de développement d'Alsace, savait qu'on était engagé dans l'environnement, a pris contact avec nous car une start-up, Inergis, avait développé une éolienne à voilure tournante, une éolienne urbaine, et cherchait un terrain d'expérimentation. Et donc, ils voulaient nous proposer de nous mettre cette éolienne sur le toit. Et on a fait l'étude et on s'est rendu compte que la faisabilité technique impliquait quand même des montants importants. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé une table ronde avec l'ensemble de nos parties prenantes, donc la ville, la région, l'ADEME, etc., certains de nos fournisseurs, pour voir comment on pouvait tous se mettre ensemble pour faire aboutir ce projet. Et ce qui est chouette, c'est qu'au-delà de la solution technique proprement dite, mais qui nous apporte, il faut savoir, dans notre mix énergétique aujourd'hui sur l'usine, c'est moins de 1% cette éolienne. Surtout, ça nous a appris à travailler entre acteurs institutionnels et privés sur le territoire pour favoriser la transition énergétique. Donc c'est ça qui était vraiment intéressant dans cette expérience et qu'on espère reconduire. Et vraiment travailler donc, avec les parties prenantes, les différentes parties prenantes du projet. Voilà. On parle beaucoup de projets. Quels sont les projets à venir chez Karambar & Co? Alors plein, bien sûr. Quelques-uns alors. Si je me place sur la partie RSE, il y en a 2 principaux. Au niveau local, c'est de continuer à travailler sur les énergies renouvelables en matière d'environnement. Notamment, on est en train de travailler sur des projets d'hydroliennes, puisqu'on a la chance d'être près d'un bras du Rhin, en fait, avec l'Université de Strasbourg et des étudiants. On travaille également sur le photovoltaïque. On a un projet de couvrir une partie du toit avec des panneaux photovoltaïques. Donc là encore, on travaille avec tous nos partenaires locaux. Et puis plus globalement, le groupe Karambar & Co. Aujourd'hui se lance aussi, initie une démarche RSE. Et donc, ce qui est super, c'est que nous, Strasbourg, on a une pierre à apporter à l'édifice et le groupe va pouvoir s'appuyer sur notre expérience pour pouvoir capitaliser, pour déployer sur l'ensemble du groupe. Mélanie Collet, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous, Fanny. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain portrait d'adhérent.